Imaginez-vous sur la plage, cerf-volant en main, le sable fin et l'horizon, sur lequel des dizaines d'éoliennes pourraient bientôt apparaître. C'est en tout cas le projet en cours au large de Dunkerque, inconcevable pour cet habitant. Superbe vue. Ouais, un panorama exceptionnel. Gilles Houtier avait prévu de passer une retraite tranquille, vue sur mer, dans son appartement acheté il y a 8 ans. Qu'est-ce que ça va devenir mon bien? Vaudra moins cher. Malo-les-Bains, on dit c'est la plus belle plage du Nord. Donc je vois pas la plus belle plage du Nord avec des éoliennes. C'est le seul endroit où on a aucune usine, rien. Et puis voilà, et puis on va nous mettre un champ éolien là. Je suis vraiment outré. À Dunkerque, ces jours-ci, il y a un lieu où trouver toutes les informations disponibles sur le projet. Une permanence derrière la mairie dans cette petite annexe. Je peux entrer là ? 20 minutes de discussion entre Gilles et la commissaire de l'enquête publique. Il nous est interdit de filmer l'échange. Il y a une somme d'informations, pas possible. Donc c'est assez compliqué, c'est un petit peu austère aussi. C'est quand même un projet qui va coûter des milliards. Hein, et puis on se redit dans un coach, on appelle ça Dunkerque. Ouais, je trouve pas ça sympa. Nous sommes allés consulter ces documents. 6000 pages de dossiers techniques rendus publics par la commission d'enquête. De quoi nous imaginer? Jusqu'à 46 éoliennes d'une hauteur maximale de 300 mètres, réparties sur un parc de 50 km² à une dizaine de kilomètres des côtes. Voilà pour les chiffres. L'enquête publique recense près d'1 millier d'observations négatives de la part d'habitants. Une association et même vent debout contre le projet. Devant nous, de Dunkerque jusqu'à la frontière belge, on aurait l'équivalent de 46 tours Eiffel éparpillées sur l'horizon. Selon ses membres, le parc éolien serait une menace pour la biodiversité. Alors ils tentent de mobiliser un maximum pour peser dans les conclusions de l'enquête. En plus, il faut fouiller dans le sol pour pouvoir enterrer les câbles qui transportent 220 000 volts. Dans le sol, donc les ondes électromagnétiques, etc. Tout ça, c'est pour les poissons. C'est un vrai dilemme parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous besoin d'énergie. On n'a pas toutes les ressources. On a la ressource du vent. Et en même temps, c'est une richesse, mais il ne faut pas qu'elle détruise autre chose et qu'elle détruise l'écosystème. C'est le débat qui agite la digue. Et si les habitants semblent en majorité contre le projet, il est plus facile à accepter pour les touristes. Moi, je préfère voir des éoliennes, des moulins qui tournent au niveau de la mer que de voir des industries qui sont le long de la plage et qui détériorent carrément l'environnement. C'est la solution si on veut guérir la planète, vous voyez, parce qu'on est en train de la détruire là. Si ça peut nous aider ou ça peut nous sauver à avoir une énergie plus propre, c'est quand même sympa. Maintenant, au détriment voilà, du panorama, c'est sûr. Ça me gêne pas et puis visuellement, c'est pas trop un problème pour moi. Visuellement, justement, voici de quoi se projeter. À Saint-Nazaire, un parc éolien offshore, le premier en France, est en activité depuis 2022, assez semblable à celui en projet à Dunkerque. Sauf que cette fois, le choix de la technologie utilisée pourra évoluer. L'idée, limiter l'impact sur la nature. Dunkerque, c'est le premier projet qui va bénéficier du régime d'autorisation à caractéristiques variables. Ça veut dire par exemple que si on a 46 éoliennes pour atteindre la puissance de 600 MW, elles seront à maximum 260 mètres de hauteur. Si on devait mettre des éoliennes de 300 mètres de hauteur, il n'y en aurait pas plus de 35. Et comment on va se faire ce choix? Eh bien, en fait, c'est en combinant un certain nombre de critères qui ont trait à l'environnement, à la migration de la vie faune, comment on va aligner les éoliennes, à la notion de paysage. Ce projet est un enjeu national. Les besoins en énergie augmentent avec cette nouvelle vallée de la batterie électrique et ses gigafactories. Surtout, le gouvernement veut faire de Dunkerque la première zone bas carbone de France. Le mois dernier, 2 ministres étaient en déplacement pour signer cette convention. Le parc éolien en est une pièce essentielle. On est dans un territoire emblématique de la révolution industrielle verte qui est en cours, et on est aussi dans un territoire emblématique de la révolution énergétique qui est en cours, avec à la fois des énergies renouvelables et notamment des éoliennes qui sont en train d'être installées et des EPR2 qui vont arriver pas très loin de chez vous, à quelques kilomètres. Ce sera finalement à l'État, par l'intermédiaire du préfet du Nord, d'autoriser ou non le projet d'éolien offshore à Dunkerque.
avec comme base de travail consultative le résultat de l'enquête publique en cours. Elle se termine le 18 mai.